Salut à tous, c'est LZP. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Valorant et plus précisément sur les premières où je vais vous expliquer comment jouer Haven, quel compo jouer, comment faire selon les compos qu'on joue, leurs faiblesses, leurs points forts, pourquoi les jouer tout simplement en fait, pourquoi jouer cette compo et pas une autre, le temps de travail que ça demande. Évidemment, il y a des compos qui sont plus difficiles que d'autres à jouer, donc qui demandent plus de travail, ça va de soi. Enfin bref, du coup, pour commencer, je vais vous parler d'une première compo qui est la compo Viper. Donc une compo qui a été, je crois, inventée par Genji et qui est énormément jouée en VCT. Je crois que c'est à peu près 50% des compos sur Haven. C'est la compo Genji et même, je pense, plus. Et c'est une compo qui est vachement intéressante pour une seule et unique raison en fait, c'est juste que Viper, elle permet, pardon, elle permet de se wall, et donc qui permet de prendre le A lobby. Le lobby, c'est vraiment une zone qui est très importante sur la map, parce qu'en fait, c'est cette zone qui est un peu le centre de tout. Donc en gros, par exemple, si en défense, ils décident de prendre la zone, là, ce wall, ça va vraiment les gêner en fait. Et cette zone, elle permet quoi? D'entendre ce qui se passe sur le B. Donc s'il y a une rotation, ça peut entendre les rotations. C'est vraiment une prise d'espace qui est énorme en fait, et qui est pas si compliqué que ça à prendre quand il n'y a pas le wall viper. Le wall viper, en fait, est vraiment très handicapant pour une grosse raison. Par exemple, cette reveal, elle marche plus parce qu'il y a le wall viper. Le fait que ta néon, par exemple, si elle vient, je sais pas, sur une flash de Yuru ou peu importe en fait, qu'elle va slide là ici, qu'elle va prendre cette zone, alors traverser le wall, et en traversant le wall, il y a quoi? Il y a ici à checker, ici, 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 ici. Genre, il y a tellement d'angles à checker en fait que juste, il y a quasiment aucune chance qu'elle s'en sorte tranquille, même s'il y a une flash ou quoi, peu importe. En fait, c'est genre, ce wall, il est tellement handicapant pour cette prise de zone qu'en fait, cette zone, tu peux plus vraiment la prendre. Bon, du coup, tu me diras, bah t'as juste à jouer l'orbe, et oui, effectivement, tu peux jouer cette orbe, et ça reste intéressant pour la défense. En fait, ça fait juste que tu perds ce truc de pouvoir push le Halo Lobby facilement. Mais en vrai, il y a quand même des solutions autour, et évidemment, on peut s'adapter, c'est comme toutes les compos, en fait. Il n'y a aucune compo qui est parfaite, parce que toutes ces compos, on peut les counter en ayant le bon playstyle, en ayant la bonne idée, le bon place. Et du coup, cette compo, moi personnellement, je vous la recommande pas pour de la première. Évidemment, si vous êtes joueur pro et tout, jouez-la. Mais si vous êtes joueur pro, vous n'êtes pas sur la vidéo. Donc c'est pour ça. Si vous êtes sûrement pas débutant, mais peut-être diamant, ascendant, low imo, qui joue peut-être des contenders, Elite 5, etc. Mais du coup, ces compos-là, enfin cette compo-là, bon, il y a des variantes où il y a un Euro à la place de la néon, mais en vrai, ça reste pareil. C'est vraiment des trucs que je vous recommande pas parce que ça demande trop de travail. La Viper, c'est vraiment un perso qui demande des line-up, des connaissances, des timings. C'est un perso qui est très dur à jouer, et plus particulièrement sur Haven, parce qu'en fait, c'est pas un perso qu'on peut jouer en ranked, donc personne n'a l'habitude de jouer. Ce qui fait que personne n'a l'habitude de jouer contre aussi, je vous dis pas le contraire, mais ça fait que c'est vachement dur, et ça prend trop de temps, je trouve, à apprendre pour de la première, parce qu'en fait, faut se dire, t'as une map, t'as une semaine pour travailler. En une semaine, t'as pas de temps de travailler une Viper suffisamment forte, à part si tu fais 5 frags par jour. Mais je pense que c'est pas votre cas. Donc bref, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est deux autres compos, qui sont, en premier temps, une que je trouve moyenne, et une que je trouve très forte. Mais forcément, celle qui est très forte, je trouve que elle est un peu plus dure à jouer, mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Donc celle-là, ce que je vous propose, c'est la basique. Donc c'est celle-là, avec Omen, Sova, Killjoy, Néon ou Jet d'ailleurs, et Breach. Fait que c'est une compo qui est vachement simple à jouer et qui a un gros avantage, c'est par exemple ce stun pour prendre le lobby. Les stuns de Breach sont vraiment pas mal sur la map, et permettent en fait des trucs qui sont trop importants. Par exemple, cette zone-là, comme je vous ai dit, le lobby, c'est très important de le prendre. Là, tu vois, comme ça, c'est vachement plus simple à prendre avec un stun breach. Par contre, le gros défaut, ça va être que c'est une compo qui est très jouée. Donc en fait, c'est une compo dont les gens ont l'habitude de jouer contre, ont l'habitude de eux-mêmes jouer, parce que potentiellement, c'est la compo que eux ils jouent. Et du coup, ça fait que cette compo, elle est prévisible, et tout ce que vous allez pouvoir faire, en fait, c'est très linéaire. C'est donc up le stun breach. Les mecs, au bout d'un moment, ils vont savoir qu'il y a ce stun breach. Donc ils vont faire quoi? Ils vont l'attendre. Du coup, faudra changer les timings et tout, ce qui reste un peu compliqué. Et en fait, le problème de ne pas avoir beaucoup d'options avec cette compo, du coup, parce que ça nous limite énormément, ça fait que au bout d'un moment, vous aurez plus d'inspi. Vous savez plus quoi faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'avez pas le momentum, vous allez perdre.
Si vous avez le momentum, c'est comme toutes les games en fait, peu importe la compo que tu joues, si t'as le momentum sur la game, que t'as la confiance, que t'as tout, que t'as l'aim, que eux ils ont pas l'aim, tu vas gagner dans tous les cas. Là ça changera rien la compo. Par contre sur les games serrées, donc les 11-13 et tout, c'est le genre de truc qui joue beaucoup. C'est le fait, la compo ça va jouer sur des games vraiment serrées en fait. Parce que du coup toutes vos forces, vous pourrez les utiliser contre eux. Et donc vous vous adaptez. Et l'adaptation c'est ce qui est le plus important dans Valorant. C'est qu'il n'y a pas une seule recette où en mode ouais, je suis passif, j'ai une compo passif, je joue passif et je vais gagner. En vrai, tu vas potentiellement gagner, mais si les mecs ils ont trouvé un moyen de counter et que t'arrives pas à réagir, t'auras perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut s'adapter et cette compo, elle permet pas beaucoup d'adaptation en fait. Donc c'est pour ça que je vous la conseille à moitié, parce qu'elle est simple à jouer, mais du coup simple est égal, pas grand chose possible. Ce que je vous conseillerais plutôt, du coup c'est une compo donc souvent à base de néon, ça peut être Jet ou Waylay. Et en vrai, c'est aussi bien avec une Waylay qu'une Néon. Ça dépend juste de ce que vous savez jouer en fait. Faut se dire que de toute façon, en dueliste, vous pouvez jouer ces trois-là. C'est juste le Yoru qui est important en fait. Le Yoru est trop important sur la compo. Parce que c'est ça qui rajoute cette verticalité. Parce que Yoru, tu peux tout faire avec le perso. Tu peux flash pour tes teammates. Donc être plus passif, tu peux jouer comme un chamber. Tu peux jouer comme un dueliste d'entrée. Tu peux ult pour prendre l'info. En fait, il est tellement polyvalent. À part le fait de smoke, il peut tout faire. Donc ensuite, bah du coup c'est encore Killjoy ou Cypher en fait, j'ai pas précisé mais Cypher aussi jouable sur la map. C'est un perso qui est... De toute façon c'est à peu près le même rôle. Genre ils vont faire exactement la même chose en tout cas sur la map. Je vais vous montrer ensuite à quoi ils servent chaque perso sur la map selon le side attack ou défense. Je vous montrerai. Putain je trouve pas le Sova, ça me casse les couilles. Voilà, bref. Donc voilà, c'est cette compo là que je vous conseille le plus. Évidemment vous pouvez changer, mettre une Astra à la place du Omen. Du coup Cypher à la place de Killjoy. Ce que je vous conseille pas par contre c'est de remplacer le Sova. Le Sova est vraiment indispensable. Fate, c'est plus ou moins jouable, mais ça restera bien moins. Enfin, c'est beaucoup moins bien que Sova. C'est moins intéressant, il y a moins de possibilités. Après, si vous savez pas jouer Sova et que vous voulez jouer une Fade ou Sky ou Tero, peu importe, faut s'adapter à ce qu'on sait jouer. Jouez ça plutôt que de jouer un truc auquel vous êtes mauvais. C'est pas intéressant. Bref, du coup, quel est l'intérêt de cette compo? Cette compo, elle permet que par exemple, en défense, vous prenez basique le A main du coup, comme d'hab, ou vous le prenez pas, hein, évidemment, vous pouvez faire des fake agressions, genre mettre la smoke, mettre la reveal, mais pas push la zone, pour juste mettre une pression et dire en mode ouais je suis là, venez pas, on est trop nombreux. Parce qu'en fait c'est un peu l'objectif, c'est de les faire soit en rota, soit en gros avoir peur, dans tous les cas. Et ça, je vous avoue que cette zone, même si vous l'avez pas, mais que eux ils pensent que vous l'avez, ça les met dans la merde de ouf. Je me permets de vous arrêter 2 secondes parce que là je me suis rendu compte au montage que là j'étais pas du tout précis et clair. En gros, le truc qui est vraiment intéressant quand t'as pris cette zone ou que tu l'aies pas prise mais que eux ils pensent que vous l'avez prise, c'est qu'ils vont devoir lâcher du stuff. Donc ce stuff qu'ils vont lâcher, ils l'auront plus pour après. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que du coup ils auront moins de stuff pour attaquer. Voilà, bref. Et qu'elles viennent hold la window au début du round. Et puis qu'après, quand le Yoru est déposé juste ici, tac, elle part. Elle repart sur C. Ou elle va faire gagner du temps avec ses mollies et tout, parce que ça c'est son rôle, c'est de faire gagner du temps pour pouvoir jouer retake sur son site. C'est le basique des sentinelles. Après évidemment tu peux faire d'autres trucs comme des lurks et tout, mais en défense, le truc qu'on te demande le plus à une Killjoy ou un Cypher, c'est de faire gagner le plus de temps possible. Que ce soit avec les cages, avec les trappes et tout. Après c'est pour ça que moi je préfère Killjoy, c'est parce qu'en fait le côté des mollies vous fera gagner beaucoup plus de temps que des trappes. Parce que les trappes de Cypher, faut les mettre en info. Faudrait au moins en mettre un garage et généralement un trap sur le site. Ça ralentit pas un push. Ça peut, hein, mais c'est rare que ça ralentisse un push. Ça peut faire gagner quelques secondes, mais en vrai, la majorité du temps, ça sera pété avec une shock dart ou quoi. Après, les nanites aussi, mais généralement, c'est plus facile de péter un trap de Cypher que de péter une nanite. Nanite, faut avoir un peu de chance. En fait, tu tires la shock dart, tu tombes sur le bon truc et voilà quoi. Bref, du coup, ça c'est vraiment le truc qu'apporte Yoru. C'est le fait de pouvoir push des zones, d'être actif. Donc push ici, j'en sais rien, sur le C-lobby, sur une smoke. En fait, juste de garder des zones, et même si c'est la merde, il TP. Mais dans tous les cas, son TP aura servi à quelque chose, parce qu'il aura pris l'info. Et l'info, c'est ce qui vous permettra de gagner. Si vous avez l'info de là où ils sont, bah vous avez juste un rota, et le round est gagné. Tout simplement, enfin bon, vous pouvez perdre le 4... Généralement, 4v4 sur le site, eux ils ont à clear des trucs, vous n'avez pas à clear des trucs.
Donc normalement vous devez gagner. Après ça peut arriver, toujours une dinguerie, l'ulti d'en face et tout ça. Mais évidemment comme je vous ai dit c'est de l'adaptation, si vous voyez qu'il y a un ulti en face, faut jouer différemment. Genre un ult breach ou waylay, peu importe. Pas jouer le BP, c'est ce qui est le plus conseillé. Donc jouer CT et jouer retake. C'est ce que je vous conseille le plus parce que le problème de si vous prenez ce genre d'ult, c'est que déjà vous pouvez ne pas avoir de plan d'adaptation. Et si vous n'avez pas de plan d'adaptation, vous allez juste perdre le rang, tout simplement. Si vous n'êtes pas prêt à cette ult, je sais pas, un counter ult, un counter stuff, faut vraiment être prêt. Donc jouer retake par exemple, ce qui est l'une des meilleures solutions. Après vous pouvez jouer dans une smoke bunker, je sais pas, de Omen, mais ça reste que c'est quand même vachement bourbier quoi. Enfin bref. Bon, et du coup ça c'est pour ce qui est de la défense. Et de quoi cette compo permet. Parce que du coup je vais vous parler uniquement de cette compo pour aujourd'hui. Parce que je trouve que Viper, potentiellement il y aura des trucs qui seront mieux expliqués que moi. Parce que vous allez regarder un match pro et en fait vous allez voir comment on joue la compo tout simplement. C'est vraiment genre très lent et tout ça. Et moi là-dessus j'ai pas grand chose à vous apporter. Parce que en plus ça demande trop de travail pour vous. Donc je la recommande pas comme je vous ai dit. Pour la compo basique, du coup comment ça se joue? Parce que je vais vous parler de deux compos, la compo double dueliste et la compo basique. La compo basique ça se joue simplement sur je prends une zone, je lâche la zone. Je prends une zone, je lâche la zone. Si je prends un kill, je push la zone, tout simplement. Donc, je sais pas, tu fais un contrôle au début du round. Donc, je sais pas, les positionnements, c'est peu importe, hein, j'ai mis un peu au hasard. Tu fais un kill sur C. Voilà, tout simplement, tu fais quoi? Tu rotas sur C. Peut-être la Killjoy qui reste en contre-temps, qui va jouer un timing, je sais pas, tu sais, qui a toujours son setup et tout, et qui joue sur un timing de lurk ou quoi dans le mid. En fait, la Killjoy, c'est un peu l'électron libre, elle fait un peu ce qu'elle veut. Et elle est pas obligée de suivre l'équipe, elle va juste push une zone. Enfin, pas push une zone, mais lurk sur une zone ou attendre du flank. En gros, elle est pas trop avec l'équipe. Après, elle peut faire des rounds avec l'équipe, par exemple, où elle a son ultimate ou quoi. Mais en gros, faut se dire que sur, admettons, 9 rounds sur 12, elle sera en lurk, la Killjoy. Ou en contre-temps. Bref, du coup, admettons, vous avez pris le kill sur C. Vous pushez le C. Normalement, il y a quoi? Il y a max 1 ou 2 mecs sur le site. Donc, normalement, vous êtes censé gagner 4v2 ou 4v1. Ou le mec va lâcher la zone, ce qui est le plus probable. Et dans le cas où vous avez le site, moi, ce que je vous conseille, le plus possible sur C en tout cas, c'est de prendre une zone. Parce que sur A, c'est très compliqué. Sur B, ça se fait beaucoup plus. C'est donc de prendre une zone. Admettons, on prend le garage sur cette smoke. Là, on joue comme ça. Et on va prendre le garage avec le contretemps de la Killjoy. Donc, c'est pendant le temps où elle avance, hop, vous, je sais pas, vous partez sur une paranoïa domaine, j'en sais rien. Vous partez avec un stuff, quoi. Enfin, faut pas y aller nature non plus. Tu pars avec la paranoïa domaine, par exemple. Là, en même temps, la Killjoy rentre. Toi, tu pars avec ta néon. Ici, vous avez pris la zone. Et en fait, le problème, c'est que là, si vous n'avez pas de zone sur cette map, la retake sur C, elle est vraiment simple. Genre, en face, ils ont rien à faire quasiment. Genre, juste, les stuffs, ils sont faciles à mettre. Ils peuvent sortir du garage, du coup, et du... ils ont 2 endroits pour sortir, donc vous avez au moins 3 joueurs qui doivent rester sur le BP pour tenir les zones. Et encore, ça suffit souvent pas, parce qu'ils ont des stuffs. Donc, admettons, ils vous mettent une reveal. Faut qu'il y en ait un qui pète la reveal. Donc, il y a une zone qui est plus hold. En gros, faut se dire que si vous n'avez pas de zone sur C, la retake pour en face, ça va être plutôt simple. Donc vous allez être obligé de jouer une post-plant. Sauf que le post-plant, en vrai, ça se counter assez facilement. Enfin, en fait, tout dépend le nombre de joueurs. Si en face, ils sont 2, vous êtes 3, le post-plant, il sera sûrement gagné. Mais si vous êtes en... Il y a le même nombre de joueurs que eux en face, ils ont les smokes. Ils vont mettre une smoke sur le spike. Vous allez peut-être mettre une ou deux Molly Killjoy. Mais souvent, elles vont être cassées. En fait, ces Molly Killjoy, c'est assez simple à casser. Vous aurez quoi? 2 shock dart de Sova. Peut-être la patate de Breach. Mais en vrai, souvent, vous n'aurez pas ces stuff, ou si vous les avez, vous n'allez pas gagner à 7 ans et vous allez perdre le round parce que c'est plutôt facile de diffuse juste avec cette mock. Donc c'est pour ça que les zones sont vraiment importantes à prendre. Mais encore avec cette compo, si vous avez l'Ulsova ou quoi, ça peut toujours être faisable. Par contre, du coup, avec la deuxième compo dont je vous ai parlé, avec le Yoru, là vous avez encore moins de post-plant et encore plus de prise d'espace. Donc vu que vous avez plus de prise d'espace, logiquement, il faut prendre plus d'espace. Il faut utiliser ces avantages de compo. Si vous avez une compo agressif, soyez agressif. La plupart du temps, évidemment, vous n'êtes pas obligé de l'être tout le temps, mais le plus possible. Parce que c'est là où votre compo, elle va exceller. Donc vous allez être agressif, je sais pas, vous allez prendre du coup le garage, encore une fois, je prends le garage parce que c'est le plus simple à prendre. Après, le ceiling se prend ici, là, ça se prend cette zone. C'est plus dur, mais c'est aussi très intéressant comme zone à prendre. Parce que si vous avez pris cette zone, normalement, vous avez gagné le round.
À part si vous faites de la merde, mais en gros, normalement, vous allez gagner le round. Alors que le garage, il y a encore un peu des trucs tricky, du genre bah, le lurk ici, là, qui peut casser les couilles. Parce que normalement, vous n'avez pas de tourelle Killjoy ou quoi. Enfin, elle peut être là, parce que souvent, la meilleure tourelle Killjoy de la map, je pense que c'est celle-ci. Mais il y a grave moyen qu'elle soit déjà cassée, en fait, à ce stade-là du round. Ou que votre Killjoy, elle soit trop loin, ou quoi. Souvent, c'est une galère. Genre, les lurks ici, c'est un peu chiant. Et donc, ça fait que la zone du garage est pas si simple que ça à tenir. Mais ça reste que c'est une zone intéressante et qui vous permet de faire plein de choses et qui vous permet de ralentir la retake en tout cas. En fait, vous allez leur faire perdre quoi, 10-15 secondes pour qu'ils reprennent le garage. Avec ces 10-15 secondes, vous pouvez juste gagner autant en fait avec le spike. Enfin, après, c'est genre le spike d'ailleurs, je peux pas préciser, mais il faut absolument le planter pour la longue. Donc, que ça soit ici, ici. Planter là, vraiment, c'est une catastrophe. Si vous plantez là, c'est vraiment la merde. Le round est quasiment perdu, à part si c'est une écho ou quoi, que vous jouez à la Stinger. Bon, peut-être il y a des trucs à faire, mais en vrai, en règle générale, le spike est planté là. Vous pouvez aller save. Genre, je vous jure, c'est quasiment impossible. Bon, le spike peut être aussi planté là. Là, bon, si vous plantez là, ça sert à rien en vrai. Mais vous pouvez toujours le faire. C'est vrai, d'ailleurs, je vais vous parler du coup des plantes basiques. Sur B, moi je vous conseille de planter là, ou là, ou là. En vrai, peu importe. Si vous avez le A-Link, vous pouvez même planter là. En fait, B, tu peux planter à peu près partout. Parce qu'en soi, il vous suffit de prendre une zone. Donc si vous avez pris le A-Link, je sais pas, avec votre Uro ou votre Néon, tac, vous plantez ici. Et en vrai, vous êtes super bien. Parce que vous pouvez jouer le post-plante depuis le site ou depuis le A-Link. Si vous avez pas vous avez juste le site et le main, vous jouez depuis le main. Ou si vous avez le C-Link, depuis le C-Link. En vrai, c'est assez basique. C'est juste des trucs logiques. Sur B, en vrai, selon là où vous avez planté, vous pouvez jouer à peu près partout. Alors que sur ça, sur le C, bon, à part si par miracle vous arrivez à planter là, et du coup vous pouvez jouer à peu près partout. Enfin, le mieux c'est là. Donc vous pouvez jouer depuis le C-Link, donc c'était, depuis le garage. Le garage c'est un peu plus compliqué, mais en vrai c'est jouable. Alors que si vous plantez là, fini. Voilà, bref. Du coup sur A, moi ce que je vous conseille le plus c'est ici. Comme ça vous pouvez jouer depuis la short, depuis la longue. En fait, on a tendance beaucoup à planter là. Ce qui est pas une mauvaise plante, puisqu'on peut jouer depuis la short, mais depuis la longue, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, faut être là. Si c'est smoke et tout, c'est une galère. Quand en vrai, le mieux, c'est de planter là. Bon, le mieux du mieux, c'est ici. Donc pour le Haven et le CT. Mais en vrai, c'est du détail. Et souvent, on peut pas trop planter là. C'est compliqué, il y a les travers et tout ça. Moi, je vous conseille basique ici. Vous prenez pas la tête. La majorité du temps, vous pourrez planter là, planter là. Voilà, ça, c'est pour les plantes en attaque. Et tous les trucs de base à faire. Donc prendre la zone sur C. C c'est une zone où enfin c'est une partie de la map où il faut prendre des zones pour empêcher la retake. Sur le B, moi ce que je vous conseille c'est de prendre aussi une zone. Après des fois c'est pas possible et dans ce cas là ça va être très compliqué parce que le B c'est facile à retake. Pardon, je crois que j'ai dit le C, c'était le B que je voulais dire. Le B c'est vraiment une zone qui est très très simple à retake parce qu'en fait on peut venir de partout. Donc ça peut venir du flank, ça peut venir du garage, ça peut venir du C-Link, dual link, et même si vous avez par exemple vous avez pas check le backside, ça peut être aussi backside. En gros vous avez 4 à 5 zones à check, c'est une galère. Et puis vous pouvez pas trop gagner du temps parce qu'en fait genre vous avez peut-être vos molly sur le spike, le Sova il arrive, il fait quoi? Shock dart, fini, il y a plus tes molly, voilà. Tu ne peux plus jouer au post plant. Par contre sur A, là vous pouvez jouer beaucoup plus sur du post plant et gagner du temps. Je vous conseille pas de jouer, genre je vous conseille de jouer par exemple à si vous êtes 5 en vie, vous jouez 3 sur site, un short, un long. Bon, ce serait plutôt ça, du coup, les positionnements. Si vous êtes 4 en vie, moi je vous conseille du coup de jouer un long et 2 sur site. Et là, par exemple, c'est le Sova qui est mort. Bon, c'est peu importe qui est mort, on s'en fout, tu vois. Faut se dire, faut prendre ça. Et du coup, de jouer plutôt sur site. Par contre, là, si vous êtes 3 morts, moi je vous conseille de. Enfin, s'il y en a 2 qui sont morts, pardon, je vous conseille de jouer tout sur site. Et du coup, là, essayez de jouer les revenge. Parce que si vous êtes en 3v5 ou quoi, enfin, ça peut être du 3v3. Là, si c'est du 3v3, faut s'adapter selon la situation. On sait pas, ça dépend. S'ils ont un Omen ou quoi, qu'ils ont encore les smokes en vie, je vous conseille de jouer 3 BP. Si leur smoker est pas en vie, que vous avez la killjoy ou quoi, potentiellement jouer post-plant. Mais en vrai, la majorité du temps, faut se dire que si vous êtes 3 en vie, vaut mieux jouer BP. Vous aurez plus de chances de vous revenge. Ça sera plus intéressant pour le côté que vous pouvez jouer ensemble. Et puis voilà. Donc pour la défense et l'attaque, moi j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Maintenant je vais vous donner des conseils généraux. Donc ce que je vous conseillais c'est de regarder des vidéos. Par exemple, je sais pas, d'un match VCT de l'équipe qui joue
une compo double dueliste. Bon, c'est aussi le conseil que je vous donnais pour la compo Viper, mais la compo Viper, c'est, comme je vous ai dit, un truc que je vous recommande pas. Il faudrait même regarder peut-être une vidéo qui, comme la mienne, qui parle que de la compo Viper, parce que c'est une compo vraiment où il y a pour 20 minutes de vidéo facile, juste pour une compo. Donc là, je vous en parle de deux pour, ça fait 10 minutes à peu près par compo. Bon, c'est pas vraiment ça, je vous ai surtout parlé de la compo WGS, mais vous avez compris l'idée. Donc là, les tips que je vais vous donner, c'est vraiment essayer de regarder le plus de vidéos sur comment les pros y jouent la map. Donc, je sais pas, vous regardez un match VCT, vous pouvez regarder juste le pro qui joue en ranked, comment il joue la map. Donc, avec votre perso, évidemment, je ne regardez pas un mec qui joue Phoenix sur la map. Tu vois, si vous jouez pas Phoenix, ça n'a aucun intérêt. Mais vous avez compris quoi. Si vous jouez Yoru, essayez de regarder un gameplay Yoru d'un pro, d'un Radiant. Si vous êtes vous avez la même compo exactement qu'une équipe pro et vous voyez qu'elle a joué souvent en VCT, c'est de regarder comment il la joue, comment il joue contre une certaine type de composition, donc c'est comment il joue contre la compo Viper, contre une compo double duelist, une compo basique. Ça, c'est les trois archétypes qu'on retrouvera le plus souvent. Après, vous pouvez toujours trouver des trucs trop bizarres, genre triple initiateur ou je sais pas quoi, ça reste que c'est des lobbies un peu de Golemon, mais il faut partir du principe que ça sera surtout ces trois archétypes-là. Donc voilà, aussi l'autre tip que je vais vous conseiller, c'est de practice, genre de prac, de prac, de prac le plus possible. Vous avez une semaine, il faut se dire, essayez de faire deux trois pracs si possible, au moins. Vous avez du coup le mode première logique pour faire les pracs. Après, à partir d'un certain niveau, c'est plus très intéressant parce que vous pouvez retomber contre les équipes que vous avez prac et jouer deux fois la même équipe sur la même map. Souvent, c'est assez compliqué. Ça peut, en fait, faut réussir à trouver 24 nouveaux rounds où ça sera pas prévisible pour les mecs en face, ce qui est assez compliqué. Après, c'est toujours faisable, mais je vous le recommande pas. Enfin, le mode première, en fait, si vous avez dépassé le diamant ascendant, je vous conseille pas du tout de jouer dans le mode entraînement. Je vous conseille du coup d'aller sur prac.com, qui est un site qui marche très bien, qui est assez facile d'utilisation. Bon, au début, faut quand même prendre la main un peu, mais c'est un site qui est facile à utiliser. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo du coup comment ça marche. Bon, ça serait 2-3 minutes, même peut-être un short, je ferai. Et puis voilà, du coup, le site, je vous le mets dans la description. C'est vraiment un site que moi j'utilise tous les jours du coup avec mon équipe pour prac. Et voilà, moi j'ai fini ce que j'avais à vous dire sur la map, plus que ce soit attaque-défense surtout. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée et good luck pour vos games. J'espère que vous gagnerez et que mes conseils vous auront aidé pour gagner la map.